Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi, sachant que ce jour-là n'est pas tout à fait pour nous comme les autres, puisque nous restons entre nous et naturellement avec vous, et puisque nous parlons entre nous et avec nos propres témoignages de sujets qui nous sont chers et que nous connaissons bien, comme aujourd'hui les petits et les gros bobos. Voici vos grosses têtes en folie. Chaque faillite gouvernementale augmente un peu plus sa fortune personnelle. Bernard Mabille, bonjour. Elle n'a pas attendu Montebourg pour s'occuper du redressement. Macha Merrill. Enfin, redressement improductif, hein, là. Il a découvert très tôt que seule l'autodérision désarmait la dérision. Philippe Chevalier. On connaît sa fière devise. Jamais de panne, rien que des panouilles. Jacques Balutin. Ouais, c'est pas faux. Nous avons demandé à l'UNESCO qu'au patrimoine de l'humanité, on classe enfin son bandage hernière, Pierre Bellemare. Écoutez, on classe tout aujourd'hui. Bonne journée du bonheur, car c'est aujourd'hui la journée mondiale du bonheur. Ouais. Avec le printemps, c'est ça? Alors, c'est quelque chose qui doit concerner toutes les civilisations, les 5 continents, vos amis très proches, mais les peuplades les plus lointaines. Il faut aujourd'hui être heureux. Ah, alors, c'est bien, vous me direz que tout le monde ne l'est pas. Hein. Bon. Ce soir, ça va être la fête de mes mères. Ah oui, elle est contente, c'est le printemps. Et la tienne aussi. Bon, cela dit, est-ce que c'est plus sérieux que la fête des amoureux, Oui, c'est ça. que la fête des grands-mères? C'est une jolie fête nouvelle, inventée comme d'habitude par les commerçants et que, paraît-il, les petits-enfants n'ont pas beaucoup souhaité. Voilà. Ah bon, parce que faut qu'ils gardent la tirelire, tout ça. Parce qu'ils On savent n'en pas parle pas encore. beaucoup. Hein. Il faut dire qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas, ils savent pas encore. Contrairement à les la petits enfants. Saint-Valentin ou des trucs comme ça. Il y aura des manifestations partout dans le monde aujourd'hui. Chouette. De gens heureux, Oui. on en trouve. Oui, il y a encore des gens qui sont heureux, ou des gens qui sont heureux que ce soit la fête du bonheur, parce qu'ils vont en tirer un bénéfice, voilà. Mais je ne sais pas ce qu'on peut offrir pour Voilà, faire le qu'est-ce qu'on bonheur donne des... Marchand de bonheur, mesdames. Oui. Voilà. Ça se chantait autrefois. Et après C'est ça, quoi, ils sont c'est contents. quoi, ça, Pierre? Ça, c'est Gustave Charpentier, c'est Louise. Mais ça, c'est extrait. C'est un opéra qu'on ne joue plus du tout et qui est très beau. Ouais. Très, Eh je sais ben, pas tu vas pourquoi. peut-être nous en chanter quelque chose, c'est le jour du bonheur. Alors, Non, c'était Marchand d'oubli. qu'est-ce qu'il y a Marchand dans les d'oubli. journaux, les journaux, vous savez, qui respectent rien ni personne et qui paraissent le mercredi? Ben, naturellement, il y a un petit festival papal, un petit festival. Et notamment, nos amis de Charlie Hebdo ont imaginé une rencontre qui n'a pas encore eu lieu entre les deux François. Le nôtre et le François de François Rome Ier et François Zéro. et le François de Paris. Ils sont en train de se murmurer des confidences à l'oreille. Et tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il y en a un qui dit à l'autre: trop de religion tue la religion et trop d'impôts tue l'impôt. Ah, c'est joli, ça. Alors, le pape des pauvres, c'est François. Ouais. François Ier. Toujours dans les journaux satiriques, on a calculé le coût de ces nouveaux vêtements de travail, qui vont être beaucoup plus simples, beaucoup moins fastueux que ceux de ses prédécesseurs. Alors, je vous donne le détail, et puis on va faire très vite l'addition. Il y a une mitre,
celle qu'on prend à 2 mains, mon cousin. Ouais. Elle vaut 3,95 €. Oh, c'est pas lourd, ça. C'est pas cher. Hein. Ben, C'est fait en Chine, ça, sûr. C'est une mitre simple qui est pas doublée, il n'y a pas de perles, il n'y a rien dessus. Ah bon. Il y a une bavette. Ah oui, C'est bon la bavette. Moi, je C'est cher préfère, le kilo. je préfère le roast beef, moi, mais si vous voulez la bavette, je veux bien. 0,95 €. C'est pas Mais cher. c'est du pas papier cher. mâché, ça, c'est pas possible. Oui, qu'est-ce qu'il y Et a d'autre? puis il y a une paire de lunettes parce que bon. Oui. Ah bah, comme Ah ouais. vous ben Comme oui, vous, d'occasion. d'occasion. Mais C'est vrai lui, qu'il a pas- il a de la branche. Il a pas de jolies lunettes. Et là, ça fait 7,35 €. Non, c'est pas possible. Donc, Les lunettes, le minimum, c'est il 400 est Mais non, ce sont les habillé lunettes de la aujourd'hui Sécu. des pieds à Pour 12 la euros, tête quoi. pour un peu plus de 10 €. Oui, voilà. presque Attends. 12. Bah attendez, vous avez pas parlé de la robe, la soutane Oui, et tout le ça, machin. les chaussures, Il a un le slip, Gucci. Il vient comme les figurants au cinéma, il vient avec ses propres habits. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il a été choisi. Alors, et pendant ce temps-là, la comparaison avec un artiste est, je crois, valable, puisque dans les diocèses français, de la Meurthe et Moselle notamment, on fait appel aux chansons de Johnny pour ranimer le denier du culte. Ah oui. Oui. Alors, vous savez que les gens donnent de moins en moins. C'est rigolo ça. Johnny, lui, il n'est pas intervenu dans le choix. On suppose qu'il a donné son accord et que les appels seront lancés sur la mélodie de certaines chansons, mais avec d'autres paroles. Voilà. Ah oui. Mais enfin, des chansons qui ont déjà fait L'envie d'avoir une Leur hostie. Ouais. Formidable. Là, une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la presse sarcastique Voilà. Il y a une proposition de Cabu pour réduire les dépenses du ministère de la Défense. Et vous savez que chaque ministère, oui, ça surtout serait la les plus satire. importants, doit donner l'exemple de l'économie. Cabu a étudié le dossier, il s'est aperçu que nous avions 5600 généraux à la retraite. Oula, Et souvent, qui sont mis 5600. très tôt à la retraite. Il propose donc de les envoyer en renfort au Mali. 5600. Ça doit être des 5600. retraites Attendez, ils sont en coquettes, retraite à hein. 45 ans, les généraux. Parce que non le Cinquantaine. colonel a une retraite de général, je rappelle. Hein. Ah bon. Puisque c'est toujours la retraite à un grade au-dessus. Hein. Ah oui. Donc mais, tous les colonels ont une retraite de général. mais de général, une étoile. Oui, bien sûr. Voilà. À tous les colonels ont une retraite. Le capitaine a une retraite de commandant et ainsi de suite. Ça vous fait pas regretter, Pierre Bellemare, d'avoir choisi la radio plutôt que l'armée? Oh là là. Vous pensez, je le regrette tous les jours. J'aurais été un formidable colonel. Ça fait partie des privilèges, ça, quand même. Bah, oui, mais c'est comme ça depuis Alors, j'ai une toujours. retraite de Et capitaine. puis vous avez le droit également de prendre votre retraite Bah, à c'est pas lourd, 45 alors, ans. Voilà, C'est quand même- 45 ans. Et d'avoir immédiatement une autre profession sans problème, tout en touchant votre retraite de militaire. Ah oui, c'est pas lourd, hein, je vois pas faire de peine, mais non. Ah oui, mais Une entreprise d'électricité générale. Oui, par exemple. Et maintenant, drôles, le coup de sang. Et c'est le coup de sang de Bernard Mabille. on va se régaler. Oh non. Alors j'aurais piqué un coup de sang contre l'hypocrisie générale. J'étais hier assommé devant ma télé, attendant que ma nouvelle fiancée, une vénarde, me direz-vous, affairée à préparer le dîner, me murmure à l'oreille « À table, mon gros nounours !» Et oui, c'est comme ça chez les Mabille. On pratique la parité. Respect total de la femme. Elle cuisine, je mange. Et je suis pas du genre à lui piquer son boulot. J'étais donc là devant des pubs qui, à l'heure du repas, vous mettent toujours en appétit. Vous avez remarqué les pubs avant, hein? J'ai noté, en moins de 5 minutes, le protège-slip invisible. Tellement invisible que tu le cherches pendant des heures avant de te le mettre et tu finis par sortir sans. La gélule anti-constipation. Oh là là. Ou l'art de passer une vie entière sur le trône. Le PQ parfumé qui donne aux oignons le fumet des roses du jardin. Le dépistage du cancer colorectal, t'expédie par la poste tes petits besoins en chronoproute. J'ai même vu le canard WC. On dira jamais assez le martyr du canard WC. Toute une vie au pied de la cuvette, hein. Avec pour seule vision des culs, des culs et des culs. À se demander ce que fait Brigitte Bardot. Et j'allais oublier la fosse tranquille, un régal de la fosse nasale. Bref, j'étais là quand passa en bas de l'écran l'annonce inattendue de la démission de Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Un ancien spécialiste du champ de poireaux capillaires. Passé aux impôts, parcours atypique, le menant de leur pouce à la tonte. Le voilà revenu aujourd'hui à son point de départ. L'homme pourrait, dit-on, se faire des cheveux.
À 20h donc, la gauche ouvrait le bal des faux d'Herche. On nous dit d'abord que M. Cahuzac a proposé lui-même sa démission. Vous y croyez à ça? Sont les mêmes qui, dans un temps lointain, nous auraient juré qu'Henri IV s'était suicidé de plusieurs coups de couteau dans le dos alors que Ravaillac tentait de lui porter secours. Puis, la mine de circonstance, style « je viens d'apprendre la disparition d'un ami de 30 ans », Brigitte, sortez-moi mon costume noir, je passe à la télé, tout de suite mon gros loup, pardon, monsieur le ministre. La gauche, dans son ensemble, a envahi nos écrans à grand renfort de larmes de crocodile, faisant bondir les actions de Kleenex et de glycérine. Je les ai entendus, vous les avez entendus. Martine Aubry, je suis totalement stupéfaite, j'en appelle à respecter la présomption d'innocence. Claude Bartolone, c'est un choc. J'ai appris cette nouvelle à propos de laquelle tout reste à vérifier. Arnaud Montebourg, c'était un grand ministre, il reviendra. Laurent Fabius, Michel Sapin, qui a dit qu'il va pouvoir enfin se défendre et prouver son innocence, etc., etc. Ça ne vous rappelle rien, ça? Bah, cherchez bien. C'est au mot près ce qu'ils avaient déclaré lors de l'arrestation de Strauss-Kahn. Du copier-coller. Alors à droite, curieusement, même son de cloche, ou presque, du copier-coller. Ces gens-là, quand on dit « il a tout mon soutien », faut comprendre, bien fait pour sa gueule. Alors dès aujourd'hui, donc, M. Cahuzac, à qui je rappelle n'est pas mis en examen, va plonger dans la vraie vie, un voyage en terre inconnue sans Frédéric Lopez. Il va fermer lui-même la portière de sa voiture, il va faire la queue chez le boulanger, épeler son nom à la dame de la sécu, montrer ses papiers aux flics, attendre que le téléphone sonne et être oublié par ses chers amis d'hier. Jean-Marc, tu me reconnais pas? Non, je vois pas. C'est Jérôme. Oh, vous savez, moi, les chanteurs. À part Johnny Hallyday, au revoir, monsieur. Que Jérôme Cahuzac se rassure. Il est une vie après la démission qu'il demande à Michel Alliot-Marie, Alain Joyandet, Christian Blanc, Hervé Guémard, Éric Woerth et tous les autres. Si je les citais, on sera encore là à 22h. Sans oublier Georges Tron. Voilà un ami sympa. En cas de malheur, rien de tel que Georges Tron pour prendre son pied. François Hollande voulait une France avec les affaires qui reprennent. C'est réussi. Non, mais attendez, c'est quand même injuste de faire grief à quelqu'un qui était le grand spécialiste des questions fiscales, d'avoir protégé ses petites économies. Il connaissait le code fiscal. Quand même. Il n'est pas coupable pour le moment. Oui, pour l'instant, présumé innocent. La cerise sur le gâteau, elle voit loin et elle va coûter cher. C'est une émission de télé-réalité qui va se situer, tenez-vous bien, sur la planète Mars, quand l'homme y aura débarqué. On peut attendre alors. C'est pas pour demain. C'est-à-dire qu'il y a un groupe très très important de télévision américaine qui s'est assuré l'exclusivité de l'entreprise. Ils enverront vers 2022 4 personnes qui auront été choisies et rétribuées grassement parce qu'elles auront pour mission de vivre sur la planète Mars jusqu'à leur dernier jour. Et d'être observées en permanence par des caméras qui retransmettront l'image de leur vie quotidienne sur Terre. Alors on va envoyer des gens qui sont en fin de vie déjà, de façon de les euthanasier. Attendez, on va leur assurer quand même des conditions de vie, leurs familles seront prises en charge, et en principe ce seront des chômeurs. C'est un moyen de se débarrasser des chômeurs. Des grands malades, des chômeurs ou des gens qui ont vu leur carrière interrompue et à qui on dira Mars et ça repart. Et puis pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une nouvelle chaîne, c'est Campagne TV. Vous l'avez déjà vu? Non. Alors c'est une chaîne qui donne le reflet de la vie rurale, au lieu de parler de toutes ces billevesées citadines sexualité qui à la arrosent campagne. 12 millions de foyers. Ça arrose à la campagne. Peut-être L'amour est dans le pré. on montre Macha faisant les foins. Très bien. Je vais faire avec des jeunes agriculteurs qu'elle entraîne après sous les meules. Je vais être une star dans cette Dis donc, scène-là. Macha faisant les foins, on fait plus les foins aujourd'hui. Avec tes bottes, tu vas avoir des bottes en caoutchouc. Oui, avec des bottes. Est-ce que ça va ramener des paysans sur nos terres? Elle décrit la vie quotidienne des agriculteurs. Mais oui, c'est intéressant. C'est pas tous les jours rigolo. C'est pas marrant. C'est occupant, quoi. Il s'occupe. Oh, ça, il travaille, ça.
Parce que vous menez un peu la vie de paysan. Oui. Non, je parle à Pierre. Ah bon, c'est toi. Oui, parce que Pierre a un plus grand domaine que toi. Cher Macha, vous, la paysannerie, c'est par la bande. Hein. Mais alors que Pierre est sur ses terres. Ah là, oui, je suis sur mes terres. Oui. Mais c'est l'élevage. Mais t'as de la terre cultivable? Ah, bien sûr, oui. Arable, Il a des forêts, des arable, entretien. Il t'arrive de labourer, alors? Non, c'est pas ça. Lorsque j'ai eu cette terre qui était cultivée avant mon arrivée, j'ai fait une plantation là, avec les eaux et forêts. De chambres d'hôtes. Mon conseiller, une plantation d'arbres qui étaient nécessaires parce qu'ils ne s'étaient pas suffisamment reproduits dans notre belle région. Voilà. Alors c'est quoi Donc j'ai en planté une dizaine de milliers d'arbres. Voilà. Oh là là. Mais quelle espèce? Alors l'espèce C'est du la plus boulot. recherchée était, non pas du tout, était le noyer à bois. Le noyer pour faire des meubles en noyer. oui, le noyer à bois, pas le noyer à noisette, à noix. À noix. Il fait pas de fruits. Il fait pas de fruits. Oh, non, il fait du bois. Il fait du bois. Et au bout de combien de temps t'auras tes meubles? Oh ben ça, c'est mes arrière-petits-enfants qui les auront. Hein, bon. Ah oui, le noyer T'as à mieux bois. fait de planter du sapin, alors. Alors, J'en ai planté aussi. J'en ai planté aussi, je te remercie. Ah oui, il est aimable, hein, Madi, en ce moment. Oui, maintenant il a la bonne taille, il va pouvoir servir. souvenez-vous de ce que disait Doris. Dans les cimetières, les saules pleurent davantage que les familles. C'est vrai. Ah, oui, c'est c'est joli. hein. Nous avons non pas une invitée surprise, mais deux, qu'elles sont jumelles et que nous allons parler avec elles des bobos. Mais pas de ceux qu'on va évoquer tout à l'heure. Des bobos qui constituent aujourd'hui une catégorie Tout à fait sociale spéciale, à oui. part, puisque bobo, ça veut dire bohème et bourgeois à la fois. Voilà, c'est Clara et Florence Bamberger, jumelles, voilà. Il y a quand même un air de famille. Ah oui. Ah ouais. Oui. Pas semblant. Alors, elles ont, et c'est pour ça que je les ai invitées aujourd'hui, j'ai saisi cette occasion, elles ont publié un petit bouquin intitulé très explicitement « De l'art d'être bobo ». Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un art? Est-ce qu'on choisit d'être bobo ou est-ce qu'on vous dit un jour « Ah ben vous êtes un bobo ». C'est comme ce que disait Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, on n'est pas bobo, on le devient aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Dressez-nous le profil, le portrait robot d'un bobo. Ah bah c'est Philippe Bouvard. Non, lui, c'est un boubou. Oh non, non. Alors, attendez, c'est un boubou. C'est plaisante. quelqu'un d'un certain âge, d'un non, certain pas forcément. profil culturel qui vit dans certains quartiers, dans certaines zones. C'est ça. Alors déjà, bon, disons, en gros, le bobo type, si on veut, les clichés types, hein, même s'il faut essayer d'aller au-delà, mais disons qu'on dirait que le bobo, clairement, oui, il habite dans les beaux quartiers. On va dire qu'une définition qu'on aime bien dire, c'est le bobo, c'est celui qui dit, moi, je suis surtout pas bobo, je suis plus bohème que bourgeois. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est d'abord bourgeois plus que bohème. Ah, ben voilà. Hein, voilà. Donc un salaire quand même salaire élevé. C'est un Voilà. hippie riche. Il est abonné à Télérama. C'est Voilà. ça. Télérama, France. Il mange du bio. Il mange du bio. Ah, Voilà. Il roule à vélo. Il roule à vélo. Il va au théâtre. Il va au théâtre. Oui. Il a vu les expos du Petit Palais, du Grand Palais, même du Moyen Palais. Il va partout. Et bon, c'est quelqu'un qui... Alors ceux qui les aiment bien diront il a des valeurs humanistes, et ceux qui les aiment pas diront il est hypocrite parce que c'est Ancien discours... 68 art. Voilà, ancien 68 art, mais Il fait son tri aux ordures et il a un chien. exactement un chien. Ouais, il fait son tri quand on le regarde. Non, il fait. Il a un chien équitable qu'il a acheté au Pérou. Enfin voilà. Non, mais Ouais. disons que il y a tous ces petits trucs, mais disons que oui, le bobo clairement, il va être dans certains quartiers plus que d'autres et il aura Il lit Le Monde. Il roule en Vélib. il roule en Vélib, bientôt en Landolib. On a vu que c'est un truc qui allait. Ah, pour les C'est enfants. quoi le landolib? Le Landolib, enfin, ça va peut-être apparaître à Paris. Alors, il vote à gauche ou à droite, le bobo? Alors, comme on dit, la gauche, c'est sa famille naturelle, mais et la droite est sa famille adoptive. Mais il est en tout cas engagé politiquement, il milite, il distribue des tracts, que ce soit pour des partis politiques Il ou vend des pas lui mal associations. dimanche non, matin, mais ce quand qu'on même. dit, c'est qu'il distribue des tracts à Saint-Germain et au quartier latin, il se prend pour Che Guevara, quoi. C'est-à-dire, il est quand même souvent. Il a une femme, le bobo? Ah oui. Oui, mais il bien la sûr. trompe comme tout le monde. Mais Non, mais il peut même être père de famille avec plusieurs enfants. Il est très c'est bon ça, père. oui. Il aime bien les familles recomposées. Il était clairement au moment du mariage pour tous. Il a un gros 4x4, non? Ah non, parce que Non. C'est plutôt Il est bling écolo. bling. Non, parce écolo. que, attendez, s'il a une petite
famille, il la balade pas sans son vélo. Ah bah non, mais il prend l'autolib. Il prend. oui. Il a une maison de campagne. Il a une maison de campagne. La famille. Dans le Perche. Sur le plateau du Larzac, Ah oui, dans le Perche. Ah non, dans le Perche. Non, non. Très à la mode. la Comment Perche. ça s'appelle Le Jean le retrouve. Non, près de Bordeaux, là. Au Cap Ferret. Voilà, au C'est Cap ça Ferret. Oh non, ça c'est déjà plus riche. Ah ouais, Ça, c'est ouais. déjà Oh, mais plus... c'est bobo, ça, non Ah non, le bobo n'est pas forcément riche. Hein. Cap Ferret, c'est plus bonobo, c'est-à-dire bourgeois non bohème. Oui. bonobo. Bon, ben voilà, Eh ben. je vous recommande l'art d'être bobo, parce que si vous avez une vocation tardive, vous trouverez là-dedans de précieux conseils. Merci aux jumelles Bamberger. Merci. Et maintenant, l'auditeur d'honneur. Voilà, l'auditeur d'honneur, il est conducteur de bus. Voilà. Et quoi, Il vient d'Orléans. Et il se prénomme Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci. Alors, chaque fois qu'on a quelqu'un qui exerce votre métier, d'abord je me dis, est-ce qu'il est venu avec son véhicule habituel? Non. Non, pas du tout. Non, Bon. on est venu en groupe là. donc, Ensuite, je ne peux jamais cacher l'admiration que j'éprouve pour ceux qui arrivent à conduire dans des agglomérations parfois tortueuses, des véhicules publics qui parfois ont 2 compartiments reliés par un soufflet. Hein. C'est ça, oui. Tout en écoutant les grosses têtes en plus. Oui, si je peux, oui, je le fais. Si j'ai l'autre Est-ce que radio, vous ouais. pouvez maintenant encore, comme c'était possible au bon temps, ou est-ce que, vous êtes tellement pris par la conduite et la surveillance de ce qui se passe derrière vous aussi, hein? Oui, mais bon, faut être relax. Ouais. Hein, donc, Ouais. faut être Non, cool, mais ouais. attendez, il n'y a pas des voitures qui, parfois, mal stationnées, Faut vous faire bloquent? attention, ouais. Qu'est-ce que vous faites alors dans ces cas-là? On leur demande de dégager, puis Vous les dégagez comment? faut leur demander, ils bougent. Un coup de pare-choc. Ou on appelle la police. Ah bah oui. Un coup de pare-choc. Mais bon, Ah, dites donc. c'est un peu hein. risqué quand même. Ah Ouais. oui. Combien vous embarquez de gens? Ça dépend des horaires. Hein. Donc, aux heures de pointe, ça fait une cinquantaine de personnes. Et toutes bien élevées? Pas toutes, une majorité bien, mais pas. Majorité. Ouais, quand Bon. même, mais faut être, Et quand il y a un mal élevé, les bien élevés s'en occupent? de temps en temps, ouais. De temps en temps. Ah oui. Voilà. C'est vrai Bon, que vous êtes responsable de la moindre éraflure de votre véhicule? Oui, il faut le. Vous-même on vous oblige à les réparer vous-même? Ah non, pas du tout. Non, Quand même. il y a un service qui s'occupe de ça. Il y a pas de. On vous retire sur la paye? Oui. Non, les points. Non, attendez. Après, ouais, c'est. Éraflure, ça peut arriver. Il y a un diplôme de conducteur de bus? Ah bah oui. Non, on a le permis, simplement. Oui. Ah, c'est tout. Enfin, permis spécial, permis de transport en commun. Transport en commun, oui. Oui. C'est transport en commun. Ouais, CD, oui. Vous devez passer régulièrement des visites médicales. Tous les 5 ans, oui. Puis à partir de 60 ans, c'est tous les ans. Mais Ça, oui. c'est normal, ça. Oui, c'est normal, les yeux, tous les 5 ans, physiquement. ça va. Et il y a un examen pour rentrer. Bien sûr. Bah oui. Ah bah oui. Non, il y a. Oui, Connaître le nom des rues. Oh, pas du tellement. tout, Non, c'est on pas comme les découvre, taxis. Non, Au non. fur et à mesure. Ah oui. Non. Ouais, on apprend, on fait. Ah tiens, avenue de la Grande Armée. Ah oui, parce que vous pouvez pas prendre le chemin que vous voulez. Hein. Ah non, c'est bien défini. Là. C'est balisé, hein, il y a Faut éviter de des se arrêts. perdre. Ouais, c'est sûr. Il y a des arrêts obligatoires et d'autres qui sont facultatifs, il faut faire signe au chauffeur. C'est ça, ouais. C'est toujours interdit de Et cracher maintenant, par vous terre. êtes... Maintenant, vous êtes même Oui, mais bon, il y a minuté. toujours qui le font. Hein. Alors tenez, vous allez placer le diplôme d'auditeur d'honneur à la place d'honneur, Sur le pare-brise, à côté du permis de conduire, ou peut-être sur le pare-brise du bus. enfin. Ouais, Ça ouais, nous je- ferait ouais, plaisir. Pas de problème. Voilà, merci Philippe, bravo, Merci bonjour beaucoup. à Orléans. Merci. Voilà, aujourd'hui, pour les grosses têtes en folie, sont réunis autour de moi Philippe Chevalier. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Bellutin. Présent. Nadia Merrill. Et Pierre Bellemare. Présent. Et aujourd'hui, on va tout mettre sur la table. Nos petits bobos, ça va pas faire nos lourd. gros bobos, et surtout, notre attitude quotidienne face à la maladie et face à ceux qui sont censés nous en guérir. Alors, une question liminaire. De quoi avez-vous souffert ce matin en vous levant ?
De la dent, parce que je me suis fait arracher une dent hier et regardez, je suis tout enflé. Ah oui, ça fait une grosse joue. J'ai les grosses joues. Un peu comme un hamster. Voilà. Ouais. Mais c'est pas de la nourriture, c'est du pansement. Ah oui, je me disais... C'est de la gaz. Ah oui, c'est de la gaz. Ah oui. Non, moi j'étais ravie de venir et je me suis sentie bien et tout va bien. Merci. Ah, jamais une douleur, jamais rien. Je suis un épouvantable. Je suis un chameau. Je n'ai jamais soif, jamais faim, jamais froid, jamais chaud. Je suis un monstre. C'est formidable. Alors c'était une erreur de vous inviter. Et vous, Pierre? C'est vrai que ce matin, j'ai pas eu particulièrement de choses terribles à constater sur mon individu. Mais malgré tout, je vais vous parler quand même de mon dernier petit bobo. C'est un truc assez marrant d'ailleurs parce que je connaissais pas. Vous savez que généralement dans les oreilles, on a du cérumel. Bon, hein. Alors de temps en temps, la cérumène. Et on a des bouchons de cérumel. Eh bien, le cérumel plus liquide, un autre cérumel en quelque sorte, se met derrière votre tympan. Ça existe aussi. Et là alors, on essaye de rétablir les choses parce que ça vous rend sourd gentiment. Donc je suis légèrement sourd de l'oreille droite. Et donc on va me dissoudre maintenant, grâce à des médicaments, mon cérumel liquide qui est derrière mon tympan. Et si on n'y arrive pas, ce sera l'opération. On crèvera le tympan et on mettra même un drain. C'est parce que tu as fait un bouchon. Pas de bouchon. Il a un arrière-bouchon. On mettra un yo-yo. Derrière le tympan. Ah oui, donc il y a du nouveau ce matin. Ça c'est intéressant. Mais comment on chope ça, Pierre? On le chope ça. Alors c'est un manque d'hygiène quand même. Mais autrement, Pierre Bellemare, c'est un manque de jeunesse, tu vois. Vous n'avez plus mal à aucun de vos organes puisque ils sont aucun d'origine. On va passer ça en revue tout à l'heure. Bon. Vous, cher Philippe? Moi, je me lève pimpant, mais il me faut beaucoup de temps pour émerger. C'est-à-dire que j'ai toujours un petit peu mal quand même. Je suis courbattu. C'est le cheval, ça. Non, justement, c'est le fait de ne pas monter assez. Oui, non. Et tu montes pas assez. Je monte pas assez. C'est total, j'ai mal au dos. C'est chaton. Bernard, vous aviez mal quelque part? Un peu ballonné. Ballonné. Ça se voit pas du tout. T'as mal digéré. Ça se voit pas, Bernard. Oh, ça se voit pas du tout. On voit rien de gonflé chez toi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle t'a fait à manger hier? Un peu ballonné. Et puis en même temps, la dépression d'avoir vu un membre du gouvernement s'éloigner, hein. Non, mais hier, parce que je vous connais, vous êtes tellement sensible que vous paraissez vous moquer des gens. Non, mais hier, j'ai fait un repas lyonnais et c'est un peu lourd. Ah oui, ça. Qu'est-ce que c'était? Un magnifique tablier de sapin. Dis donc. Elle devait être contente. On a puisé dans la discothèque des grosses têtes des témoignages qui sont assez bouleversants. Donc, faut peut-être éloigner les enfants. Il y en a un qui émane de Jean-Yann et qui, comme ça, a l'air d'être une histoire drôle, qui, en fait, ne l'est pas parce que ça se termine aux urgences. Un type arrive dans un hôpital, il a une boîte, une espèce de boîte assez précieuse, comme une boîte à cigares. Il arrive, il dit « Bonjour, je voudrais voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors le type dit « Écoutez, le plus grand spécialiste en ophtalmologie, il n'est pas là en ce moment. Il y a des internes très compétents. » Il dit « Non, je veux voir le plus grand spécialiste en ophtalmologie. » Alors on dit « Bon, très bien, j'attendrai le temps qu'il faudra. » Alors, on attend, et puis à 1h de l'après-midi, le spécialiste arrive et les internes lui disent « Il y a un mec qui est là depuis ce matin, 8h, il attend avec une boîte sur les genoux, il veut absolument vous voir. » Alors, le type, il dit « Bon, je vais m'en débarrasser. » Alors il arrive, il lui dit « Voilà, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?» Il dit « Regardez. » Il ouvre la boîte, et dans la boîte, il y a un énorme étron, mais vraiment. Alors le spécialiste en ophtalmologie, il dit « Mais écoutez, ça ne me concerne pas, ça, il faut voir un entérologue. Pourquoi vous me montrez ça ?» Il dit « Parce que je fais ça tous les matins. » Et le type dit « Et alors ?» Il dit « Chaque fois que je fais ça, je pleure. » Alors, vous êtes-vous déjà retrouvé aux urgences? Oui, alors. Oh là, j'arrête pas, moi, vous rigolez. Quoi? Ou à moto ou à vélo, je suis tout le temps dehors. Il y a une chambre, moi, à l'hosto chez moi, j'ai une chambre à mon nom. Alors je la prête de temps en temps parce que je peux pas l'occuper tout le temps. Mais il y a mon nom sur une porte. Là, je suis tout le temps aux urgences, moi. J'arrête pas de tomber. Mais c'est le vélo, ça aussi. C'est le vélo et la moto. Alors les urgences, je connais.
Moi, je me suis retrouvé à pied quand je suis tombé dans la rue, quoi. Ah bah oui. Ah bah oui, t'as fait il y a toujours un trou, hein. Ils ont mis une plaque. Salpêtrière. Pour boucher le trou, hein. Ah oui, c'est ça, c'était comme le trou des Halles. Oui, ils ont mis une plaque. Ils vont faire un jardin. Ouais. Salpêtrière un samedi soir, c'est pas... Il y a du monde, hein. Alors, il m'est arrivé une aventure assez drôle. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait pas très longtemps que j'avais été opéré du cœur. Et donc, je sais pas, je me sentais pas bien de ce côté-là. Et je me suis dit, il faut que j'aille aux urgences. Alors, j'ai pris ma voiture, j'ai pris une petite valise, et puis tout seul, je suis arrivé aux urgences de l'hôpital Foch, qui m'ont regardé un peu surpris. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous arrivez? C'est préventif, tu as dit. Oui, ben, je viens aux urgences parce que je crois que il faut que vous soyez d'une manière urgente. Voilà. Ils étaient très étonnés, parce que généralement, on arrive en ambulance. Ah oui. Ils t'ont viré, non? Avec les pompiers. Non, pas du tout. Non. Et ils vous ont pas gardé? Si, quand même. Alors bon, les urgences, on a tout dit sur elles. On s'est souvent montré injuste parce que... Ah oui, ils bossent, hein. Ah oui, bon. Ah non, eux, ils bossent. Et Patrick Pelou, le président des urgentistes, qui sera d'ailleurs dans quelques jours notre invité d'honneur, avait pris ici leur défense. La bobologie, c'est toujours le voisin et l'urgence, c'est toujours soi-même. Et à chaque fois, on dit aux urgences, vous faites que de la bobologie. Et franchement, ça me gonfle parce que l'urgence, c'est vraiment soi-même. Après, on ne répondra pas si quelqu'un arrive en demandant un scanner corps entier à 2h du matin. Bon, bah, on lui dit non. Oui. C'est tout. Mais enfin, il y a pas beaucoup de malades imaginaires qui se présentent. Hein. Écoutez, franchement, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai jamais connu quelqu'un qui vienne par plaisir en se disant tiens, je fais rien ce soir, je vais aller aux urgences. Oui, Pierre Bellemare. Non, j'y ai été peu moi-même, mais pas par plaisir. Il y a quand même des hypochondriaques parmi vous, mais ça va pas jusqu'à se présenter aux urgences. Hein. Ah non. Moi, j'ai été un cas spécial. J'ai été élitreillé pour aller aux urgences parce que j'étais à Belle-Île et je me suis luxé l'épaule dans une vague qui était pas très haute, mais je portais vous savez, des méduses, des sandales en plastique. Ah oui. Et on m'avait prévenu, on m'avait dit cette plage est très dangereuse. C'est d'un chic. Pourtant, bah oui, mais c'est pour pas marcher sur les oursins ou les vives. Bah non, mais je suis pas idiot, moi. Et alors, j'ai perdu, à un moment donné, je perds ma sandalette en plastique qui était un peu trop grande ou qui était mal ajustée, mal vissée. Et je me mets donc accroupi pour essayer. Et là, il y a une vague qui m'a emporté. Faut que tu te baignes en piscine, toi. Ah oui, et très violente. Et donc, j'ai eu l'épaule luxée. Bon, je suis allé. Alors, donc, vous êtes une victime de la nouvelle vague. Exactement. Oui, ça, oui. Malheureusement, je suis pas le seul. Il n'est pas le seul. Je suis allé voir les pompiers sur la plage. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Ils m'ont emmené, non, je sais pas où ils m'ont emmené, nulle part. Et puis là, je suis allé voir un médecin qui m'a fait qui a voulu me faire ce qu'on appelle une réduction. Il a voulu me c'est-à-dire qu'il vous a pris moins cher. Oui. Non, j'avais ma carte remettre vitale. l'épaule, quoi. Mais en fait, il n'y arrivait pas parce que j'étais devenu trop raide. Tu étais déjà demi-mort. À cet endroit-là, pas d'égalité, mais de l'épaule. Donc, on m'a endormi et on m'a emmené en hélicoptère à l'hôpital de Lorient. Tu coûtes cher à la nation. T'en sais rien, Alors, vous comprenez d'où vient le trou de la Sécu. Parce que ce sont des petites bêtises que vous auriez pu éviter. Oui, à cause d'une méduse. Alors, c'est des bains de mer. Vous, c'est du cyclotourisme. Oui. Et qu'est-ce qui paye à l'arrivée? Les bains de mer. Moi, je paye un peu aussi quand même. Les bains de mer, il faut bien se laver quand même de temps en temps, non? Moi, j'ai eu une terrible angine de poitrine sur l'île de Sein. Ah, très bien, bravo. T'as pas eu mal au cul à l'île de Ré, non? Au fait, qui de vous a déjà consulté un proctologue? Non, jamais. Jamais. Bah oui. Moi non plus. Non plus. Un proctologue. Non, c'est quand même. Moi, oui, pourquoi? Oui. Bah, pourquoi pas? Parce que, non, mais c'est pas ça, c'est que à partir d'un certain âge, il faut consulter un proctologue. Et puis on y prend goût. Non, attends. Et mon toubib qui est soi-disant de famille, qui est excellent pour les poussières dans l'œil et les ongles incarnés, il me dit, Jaco, il faut que tu ailles chez... Ah bon, d'accord. Et je lui dis, mais tu sais, moi, un doigt dans le... J'aime pas beaucoup. Il me fait, mais tu rigoles, mais c'est fini, ça, tu plaisantes, il te fait une échographie, il met... Bon, d'accord. Alors, il me fait l'adresse, j'y vais. Et le mec, il me fait bonjour, oui, mais il me prend ma fiche, il me envoie ses machins. Mettez-vous à genoux. Comment il va? Il va bien. Bon, déshabillez-vous. Bon, d'accord, je me déshabille. Allongez-vous, mettez vos jambes comme ça, et paf, il me met un doigt dans le mec. Immédiatement, j'ai pris mon portable, j'ai fait, t'es un enfoiré, parce que j'ai un doigt dans le cul, là, en ce moment, je l'ai eu en direct.
Mais on s'y fait. Sinon, il l'a gardé longtemps. Toucher ta prostate. Oui. Oh, bah vous aviez qu'à vous entraîner en faisant du vélo sans selle. Voici la première citation envoyée par Madame Bresson, qui a dit « Je ne sais plus que faire. J'ai 2 médecins. Le premier voudrait m'envoyer à Pau pour ma maladie de foie et l'autre à foie pour une maladie de peau. » C'est Bayrou. C'est Bayrou. C'est Doris, non Doris. Oui. Non. C'est Pierre Dac. Coluche. C'est pas loin. C'est Francis Blanche. Francis Blanche, c'est tout à fait. Bonne réponse de Balutin. Ah, ça, c'est Alors bon, vous êtes un exemple pour les dermatologues. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur votre kyste chinois? Oui. Est-ce qu'il y en a davantage dans le 13e arrondissement de Paris? Je ne crois pas. Alors c'est un kyste. J'avais un kyste à la joue qui avait une forme de bernique, donc que j'appelais moi un chapeau chinois, et qui a disparu simplement parce qu'un médecin m'a fait une espèce de... Il m'a parlé en allemand et le kyste a disparu. Ah oui, c'est extraordinaire. Comment? Il a eu peur. Il m'avait parlé en allemand. Ah bon? Oui, il m'avait dit, on s'en fout de votre kyste, je vais vous faire un fond d'œil. Après, il se rappelait plus ce qu'il avait fait. Puis, il m'a donné tout un tas de trucs homéopathiques. Il m'a dit, vous y croyez, ça partira. Vous y croyez pas, ça partira pas. Et après, il m'a cité un poème de Heine, je crois, ou de Goethe, ou de Schiller, en allemand. Et j'ai dit, ben voilà, j'ai affaire à un bon gars. Et le lendemain, j'avais plus de kyste. Non, mais c'est comme les types qui enlèvent les verrues, ça c'est vrai. Hein. C'est une espèce de gourou. Il a commencé par me dire, votre kyste, on s'en fout. Et à partir de ce moment-là, hop, ben, j'étais dégagé. En revanche, mon corps au pied... Heureusement que t'es pas allé le voir pour un mal aux burettes. Alors, autre hypochondriaque, et qui l'avoue, et un artiste. Ça prouve quand même qu'il y a une plus forte proportion de gens qui sont inquiets par leur petite santé chez les comédiens. C'est Franck Dubosc. Dès que j'ai mal quelque part, j'ai un cancer. C'est-à-dire que j'ai... Vous faites pas dans le détail. Ah, mais j'en ai eu du doigt, j'ai eu un cancer du bout du doigt une fois. Et j'avais mal et j'ai fait 3 hôpitaux pour voir ce que c'était. On a fait des analyses, tout ça. En fait, je m'étais pincé le bout du doigt, j'avais oublié. Et non, mais je suis... tout à coup, j'ai peur de ouais. C'est pas sur les trucs évidents, moi. Enfin, les trucs dont on parle comme ça va être sur des petits trucs, justement. Je vais me dire, moi, ça va aller me chercher par autre chose. Un bouton, un machin comme ça. C'est là, le doigt, ça faisait quand même 2-3 heures que ça me faisait mal, donc je me suis... 2-3 heures, ah oui, au moins. J'ai cru que ça faisait 3 minutes, moi. Non, je vais vous dire franchement, en fait, le doigt, c'était en tournant justement Cinéman, j'ai bandé l'arc. Pendant très longtemps dans Robin des Bois, et j'ai bandé l'arc sans tirer pendant trop longtemps, ce qui est vrai. Ça, c'est très mauvais. Et le bout de mon doigt s'est trouvé écrasé. Et elle en peut plus, j'ai chopé un truc. Ça, c'est très mauvais, hein, de bander sans tirer. Ah ouais, non, ça c'est. Alors, je suis mandaté par la Sécu pour recenser les affections dont vous souffrez de façon chronique. Constipation? Non, le rhume, moi. Vous savez qu'en espagnol, enrhumé, ça se dit constipado. Oui. Constipado, oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, ça vient souvent des intestins. Quand on est bouché d'en haut, c'est qu'après, on va être bouché du bas. Mais non, moi, je suis un... Faut faire le poirier. Oui, mais enfin, si ça sort par la bouche, c'est pas bien agréable non plus. Monsieur Mabille, c'est le contraire, vous, hein? Oui. Moi, tu vas au cabinet, toi, oui. Ah bon, d'accord. C'est pour ça qu'il a toujours un papier sur la table. Et jamais de pantalon blanc. C'est comme... alors bon, il n'y a pas que ça, il y a la migraine. Non, alors ça, c'est surtout féminin, la migraine. Ouais. Tu l'as fait le coup de la migraine déjà, machin? Non, j'ai d'autres trucs. Même quand l'homme ne vous plaît pas? Elle est franche, non, il ne plaît pas, elle fait non. Voilà, je lui dis t'es moche, j'en veux pas. T'es moche, t'as un petit machin. J'ai pas envie, oui, c'est ça. Tu t'en es pas aperçu avant qu'il était moche? Elle lui dit, mais regarde, ton vermicelle, elle avec ses pattes, elle fait oh, le petit vermicelle, ça va. Elle préfère le gros macaroni. Bah évidemment. Et surtout que c'est comme un petit bouton de rose quand c'est pas... oui, absolument. C'est minuscule, c'est un petit truc. Tu parles de quoi, là? Rien. On parle de vermicelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? L'impuissance? Ah bah ça peut arriver. Hein. C'est votre problème, ça. Ça, c'est l'âge, hein? Pas encore. Il faut peut-être essayer. Ah bah ça. Moi, j'ai essayé le Viagra une fois, mais ça me fait gonfler la tête. Et alors? C'est bon, la tête de quoi? Ça tendrait à prouver que vous avez une tête de nœud. Oui.
Non mais c'est vrai, ça me rend tout rouge du haut. Et en bas, rien du tout, pareil. Mais il paraît que c'est très très dangereux le Viagra. Mais je pense que c'est très dangereux. Mais ça se délivre que sur ordonnance médicale, bien sûr. Parce qu'ils doivent te faire un truc cardiaque avant. Ça s'achète pas au supermarché. Ça peut faire gonfler des trucs qu'on connaît pas, des trucs à l'intérieur. Ah oui? Oh là. Est-ce que vous avez toujours sur vous de l'aspirine? Est-ce que c'est pour vous? Oui. Un médicament miracle. Tout le temps. Tout le temps. J'en prends même un chaque jour, moi. Sauf qu'il faut pas... interdit l'aspirine, je peux pas en prendre. Il y a l'anticoagulant. Oui, je peux pas en prendre. Et donc, je prends du paracétamol quand j'ai mal à la tête ou comme ça. C'est un petit médicament qu'on prend comme ça, au hasard des jours. Ah bah oui, moi aussi, ma fiancée, elle m'a dit l'autre jour. Elle m'a dit, cétamol. Je vais appeler un para. Ah oui. Vous êtes exposé, comme tous ceux qui ne se croisent pas les bras, aux accidents du travail. Ici, ça rigole pas. Et il y en a chez les comédiens. Un soir, en sortant du théâtre, notre cher Bernard Mabille a failli laisser sa vie. Hein. Oui, absolument. Mais ça n'avait pas de rapport direct avec le théâtre. Quand même. C'était pas dans le transport. Il sortait du C'était un théâtre. trottoir où il y avait un trou. La fatigue. C'était pendant le transport, ça compte? Moi, j'ai toujours peur d'être aphone. Ah oui, c'est un faune. Mais ça, c'est beau d'être un psychosomatique. Non. Moi, j'ai pris un projecteur sur la tête une fois, au théâtre. Il est tombé, enfin pas tout à fait, devant moi, ça... Ah oui. Il aurait pu me tuer. Ah oui, ça m'est arrivé dans des vieux aussi, théâtres, tu sais, quand on est en tournée. Ça m'est arrivé en Suisse. Ça m'est arrivé aussi. Un projo. Bam! Oh la vache! Tu dis merde, il aurait pu sur la gueule. En principe, maintenant, mes amis, chaque projecteur, justement pour éviter ça, a une chaîne de sécurité. Oui, même avec. Exactement. Ah bon? Mais moi, j'ai eu un boulon qui est tombé. Oh, dis donc. C'était un boulon. Oh, dis donc, mais il venait d'où? Oh bah, je sais. Il y a un spectateur qui te le lançait. Un tout petit boulon qu'on te lançait de la salle. Non, pas du tout. Il est tombé du haut du Mais dessin. enfin bon, vous n'avez pas de problème, vous connaissez tous les vices. Oui. Alors, un accident du travail est survenu à notre amie Mireille Dumas. Et un accident du travail incroyable, un fou rire pendant une de ses émissions qui n'était pas précisément comique. Je suis allée en plateau, j'interviewais, je crois, des femmes qui sortaient de prison et il y avait aussi une prostituée, je ne sais plus qui était en face de moi. Et j'étais tellement malade que je m'étais vraiment shootée pour tenir le coup, pour pouvoir faire mon enregistrement. Et j'avais acheté un petit sirop de codéine, ça je ne vous conseille pas, et je buvais à la bouteille entre chaque prise. Et tout à coup, alors que c'était vraiment grave comme entretien, je suis devenue, je suis partie, je sais pas, j'étais complètement droguée. Je me suis mise à rire et j'ai une explosion et je riais et j'étais face à une dame qui se décomposait, qui me regardait et je riais. On m'a évacuée, les pompiers sont venus me chercher. Non, je ne plaisante pas. On m'a sorti, j'avais les yeux, paraît-il, la pupille complètement dilatée et pendant une demi-heure, j'étais juste à côté. C'est-à-dire que les invités m'entendaient rire. J'étais allongée, on m'a soignée. Il a fallu une demi-heure pour que je redescende. C'est vraiment de la codéine? Ouais. Ah oui. Ah oui, ça fait ça. Non, parce qu'il y a le faux rire en scène, mais c'est pour des petites blagues. C'est rigolo. Est-ce qu'il y a des aliments que vous ne supportez pas, des allergies foudroyantes? La betterave. La betterave. Ah tiens. Oh tiens. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te donne le teint rouge? Non. Je peux pas. Je peux pas. Ah oui. La betterave et le maïs. Ah oui. Les graines de maïs. Ah oui. Et alors, quand vous roulez près des champs de maïs? Je ne roule pas près des champs de maïs, je roule près des champs de tournesol. Ah oui. Parce qu'en Provence, il y a les champs de tournesol, c'est très beau. Mais le maïs... Mais la betterave, il suffit de la boire ou il faut quand même en manger un peu? Ah non, il faut que je peux pas la manger. C'est un truc impossible. Je ne peux pas. Mais parce que tu n'aimes pas ça ou ça te fait du mal? Ça me fait du mal. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les symptômes si vous en mangez par mégarde? Déshabille-toi, Jacques, on va te sculpter. Ça me donne, comment on appelle ça? La diarrhée. Ah oui. Ah bah ça mais c'est pas tout de suite, ça. Si, instantané. Tout de suite. Ah mais alors dans le quart d'heure qui suit. Tu la vois et t'as la courante. Voilà. Le quart d'heure, ça va, t'as le temps de réagir. Bah oui, mais ça dépend où t'es. Surtout, on a le temps de faire de la place. On mange rarement les betteraves à vélo quand même. Non mais avant. Ah oui. Alors, il y a d'autres allergies. Moi, c'est la cervelle. Pourtant, j'en manque. Hein. Ah oui. Mais la cervelle, ça me file des... Moi, je suis allergique aux gens antipathiques. Je peux pas manger avec quelqu'un de désagréable, ça me bloque.
Ah oui, ça c'est toi. Ah ouais. Hein? Ah ouais. C'est vrai. Quand on dîne dans un bon endroit et qu'en face de toi, t'as un mauvais coucheur... Ou quelqu'un qui éternue, par Qu'est-ce que exemple. vous appelez un mauvais coucheur? Quelqu'un qui se plaint, C'est qui aime quelqu'un pas... qui couchera pas avec vous après? Oui, c'est ça. Ou qui n'a pas payé assez. C'est quelqu'un qui paye pas l'addition. Il paye pas assez. Ça, Non, par exemple. Là, c'est un blocage psychologique. Hein? Oui. Ouais. La Non, mais cervelle. quelquefois, il y a des choses excellentes qu'on ne peut pas manger. Ah, moi, ou c'est des qu'on trucs vous- crus. qu'on vous interdit. Ah, oui. Moi, on m'interdit rien du tout, mais moi, tu parlais de cervelle à l'instant, c'est toi qui parlais de cervelle, non? Toi? Oui, Bernard. Très sincèrement, je peux pas. Ah oui, les Rien abats. que l'idée que ça soit de la cervelle, Ah ouais, je peux ouais. manger. Ah oui. La tripe. C'est pas parce les que j'ai tripes. mal, quoi que Vous ce mangez soit. les tripes. Oh, c'est délicieux les Totalement, a tripes. priori, Ah oui. dégoûté, mais totalement dégoûté. Il y a des choses qui me dégoûtent. La cervelle de singe. Enfin, à peu près tous les abats me dégoûtent. Presque tous. Ouais, les trucs crus. Les choses japonais, moi, je peux pas. huîtres. Ah, les poissons crus, Ah. certains poissons crus, oh là là, j'aime pas non plus. très dur aussi. Ça. J'aime le cuit, moi. Il faudrait quand même que nous donnions la parole à un médecin. Et on a retrouvé dans la sonothèque des grosses têtes un témoignage d'un grand médecin qui est le professeur Jean-Paul Escande. Et avec lui, on s'était demandé si il valait mieux être le docteur tant mieux ou le docteur tant pis. Oui, à l'heure actuelle, je vais vous dire, on vous conseille d'être le docteur tant pis, parce que si vous êtes le... Non, mais c'est un vrai problème. Vous rassurez quelqu'un, bon, et ça tourne mal. On dit, il n'a pas fait son boulot. En revanche, si vous dites à tout le monde, tel que je vous vois, vous allez mourir, 1, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. 2, si ça tourne mal... Alors, est-ce que certains d'entre vous ne diffèrent pas le moment d'aller chez le médecin par peur d'entendre son diagnostic? Non, moi. Non. Surtout par peur d'attendre pendant des plombes dans la salle d'attente. Oui, ils sont jamais à l'heure. Lire des non. magazines où on parle de la naissance de la reine Elisabeth. Non, mais c'est vrai qu'il te trouve toujours quelque chose. Si tu vas chez le Toubib, il te trouve toujours quelque chose qui va pas. Moi, je fais venir SOS médecin quand ça va pas. C'est pas obligé, non. Ils sont généralement très bien. Bah oui, ils ils sont viennent, et puis on compétents, les oui. revoit plus, c'est très bien. On n'a pas le temps de s'attacher. Hein. Mais tu es obligé d'avoir un médecin traitant. Eh oui, voilà. C'est Un une médecin obligation. Référent. Oui, référent. Il est référent maintenant. Oui, il y a un nom. C'est obligatoire. N'importe quel nom, hein. Oui, Moi, j'ai mais- la chance d'être à la campagne, dans un tout petit village. Voilà. Et tiens-toi bien, il y a 4 médecins généralistes C'est incroyable. dans le même village. Oh là Eh ben, là. Alors alors là, là, c'est tu vraiment vois. vous êtes vernis. Hein. Alors on dit qu'il y a une Tranquille. désertification Oui, parce que le mien, médicale, il est mais pas pas Bah oui, sûr, parce qu'ils alors. sont tous chez Ils sont lui. tous chez lui. Ah, bah voilà, c'est ça. ça, Les j'ai- 4 médecins de campagne J'ai sont nettoyé chez la lui. campagne autour de moi, hop, il y en a 4. Mais c'est une chance extraordinaire. Ah oui, ouais. oui, ça te fait 4 médecins, oui, mais comme oui, ça. Ah, oui. mais quand il y en a un qui est pas libre, eh ben, Qui est je vais malade. voir Vous, l'autre. vous appelez le vétérinaire. Ah ouais. T'es Ah, remboursé mais on 4 peut fois. appeler le vétérinaire maintenant, attention. Hein. Non, mais il paraît que dans certaines Ils sont campagnes, très bons, les vétérinaires. oui. ils sont- on appelle Vous le savez, vétérinaire. Ils sont très bons. J'avais mon âne qui avait un abcès au pied, au sabot. Au sabot, oui. Oui. Le Parce que tu lui le mets pied, des c'est le sabots cheval. parce qu'il est à la campagne. Oui. Et c'est extraordinaire comment un vétérinaire peut soigner quelque chose d'extrêmement sensible chez l'animal. Parce que c'est très très sensible un abcès là. Sans lui faire de mal et en l'ayant vraiment convaincu qu'il fallait qu'il se fasse Comment soigner. qu'est-ce que t'en sais Il se plaignait pas, l'âne Il parlait Il pas. se plaignait, bien sûr. Il était couché, il ne se levait plus. Il était dans sa chambre. Il pouvait plus supporter d'être c'est pas une debout. chambre, mais c'est une Oui, étable. Une étable. Et, Alors, et voilà. bon, mais c'est formidable. Les Vous venez vétérinaires, c'est des gens d'évoquer un formidables. point qui est important, c'est la place du mal qui Ah là. vient de s'abattre Oh là. et dont on souffre brusquement. Ah là. Écoutez le témoignage de Sim. Il y a les deux types qui sont en avion, qui atterrissent dans la jungle en catastrophe, et puis il y en a un qui se fait piquer à l'endroit sensible par une espèce de serpent venimeux. Oh, faut aller chercher un docteur. Alors l'autre, il reprend l'avion, il fout le camp, il arrive dans la ville la plus proche, il voit le docteur, il dit, oh, j'ai mon copain qui s'est fait piquer à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, le docteur dit, bah, faut sucer le venin. Ah, si je fais pas ça, bah, il va mourir. Ah bon, alors il reprend l'avion, il arrive, il retrouve son copain, et le copain lui fait, ah, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Bah, il a dit que t'allais mourir.
Alors, il y a des bestioles souvent à la campagne. Ah oui. Ah, oh là là. Ah, non. Ah, Les parfois, tiques, on a maintenant, des cloques. Oh là la vache, les tiques. oui. Les tiques pour les humains, c'est terrible. Ah, c'est terrible, ça peut être très dangereux, une piqûre de maladie tique. de Lyme. La maladie de Vous Lyme. savez ce oui. qu'on appelle les vendangeons chez nous. Ah oui. Les vendangeons, c'est donc à l'époque des vendanges. Ah oui. C'est en fait la outa, c'est à peu près la même chose. Ah non, c'est Ah non, c'est pas la outa, c'est un tout petit truc, la outa. Mais c'est quelque chose en Il y a le temps Mais le aussi. vendangeon, c'est terrible. La vendangeuse peut être dangereuse aussi. Oui, ah oui, bien sûr. Il y a le temps aussi. Oui, le temps. Ah bah le temps. Moi, je me souviens, avec Jean-Paul Rouland, on descendait le Rhône, on était en bateau, et j'étais au pilotage du bateau, et Jean-Paul était derrière moi avec une serviette éponge mouillée qu'il avait tordue, en matraque, en quelque sorte souple, et il observait mon dos. Il a essayé de t'abattre. Et chaque fois qu'il voyait, parce que le temps se pose et ne pique pas instantanément, Oui, oui. il marque un temps avant de... il marque un temps. Oui, un temps. Bien Avant sûr. de te piquer. Donc il était là et paf bon, et j'ai passé la descente du Rhône. Mais t'étais torse nu. Jean-Paul derrière moi qui me tapait dans le dos sans arrêt parce qu'il y avait eu un nombre de temps absolument impressionnant. Quelle existence il a eu. Hein. Ah oui, tapé beau. dessus. Les J'ai moustiques pas été en piqué, Camargue. j'ai pas été Ah, les piqué. moustiques, oui. Bah, on traverse la Est-ce Camargue. que vous trouvez normal que quand vous avez une angine et que le médecin vient vous examiner pour abaisser votre langue, pour mieux voir votre gorge, il demande toujours une cuillère alors qu'il ne se sert que du manche et qu'avec une fourchette, Oui, c'est ce vrai. serait la même chose. Ah oui. Ça, ils demandent toujours une cuillère, Oui, jamais oui, une fourchette. oui, oui, Maintenant, oui. ils ont des petits ustensiles en Bah, bois. maintenant, ils ont des bois, petites- maintenant, ils ont des moi, ils ont des machins. petites plaquettes en bois. Hein, ils ont des Non, mais plaquettes c'est en vrai bois, qu'autrefois, ils demandaient une Oui, cuillère. une cuillère, oui. Et pas une fourchette, pour pas Oui, se blesser. jamais. Mais parce qu'ils Pour pas font se mal. blesser, Faut pas se peut-être. blesser, c'est Pour tout. pas se hein. piquer, peut-être. Oui, bien Moi, sûr. ce qui me frappe, c'est qu'ils ne se lavent jamais les mains. Non, mais tu sais pourquoi ils Ah ont oui, la ça, solution alors. hydroalcoolique. Oui, mais enfin, c'est quand même. Parce que dans le temps, quand le toubib venait dans la famille, Ouais, il ça commençait avait- par se laver Laver les mains, Ouais. il Avant et auscultait. après. Je ne sais pas où tu consultes, mais moi, personnellement, là où je suis, Ah oui. il Non, y a je te des parle de lavabos ceux, dans les cabinets ceux de... qui de- viennent à domicile. Maintenant, ils ont des gants. Oh, bah, ils sont les grands, ils savent. T'as vu ça, toi Bah, ils se Ils ont lavent des pas les gants. gants. Ils se lavent pas les gants. Est-ce que vous avez cru au moins Il les une jette, fois il les jette. que c'était la dernière fois? Pas encore. Pas Vous encore. avez toujours l'impression que c'est la dernière fois quand on vous coupe le cœur et qu'on l'arrête et qu'on Ah oui. pose sur une Ah, table. ça. Là, c'est Oui, sûr ça, que... évidemment. Voilà, ça c'est le... Mais là- vous avez vu Bah, votre vous n'avez cœur pas- quand il était à côté de non, vous? non, heureusement. Non, mais quand même, bon, c'est... Ah oui, c'est- t'imagines. C'est un moment. Alors, et ça, c'est assez amusant parce que une fois que c'est un très grand professeur qui m'a opéré, le professeur Guillemet, et on se revoit 2 ans plus tard, des consultations d'entretien, dirons-nous. Bon, et il m'a simplement dit à la fin de la consultation, il m'a fait, voulez vous dire une chose? Quand on a remis en route, parce que quand on remet en route le cœur, on voit ça dans tous les films, vous savez, c'est ce fameux appareil électrique là, qui clac, donne des chocs. Bon. Et il m'a dit, on a eu beaucoup de mal à le remettre en route. Il m'a dit ça 2 ans après l'opération. Il voulait pas. Bah non, fallait pas me démoraliser. Mais Alors- c'est une opération formidable, parce que je l'ai dit tout de suite, elle est plus rare aujourd'hui parce qu'on met surtout des stents, mais c'est une opération qui n'est pas douloureuse. Parce que quand vous vous réveillez, vous n'avez pas mal. J'ai été Quand opéré- vous vous réveillez. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Mais on jamais, ouvre quand même. Ah oui. c'est jamais assuré. Hein. Bah ouais. Non, bien sûr, Chaque jamais fois rien qu'on n'est passe sur le assuré, billard, mais enfin, on a bon. une petite Mais appréhension. c'est... quand même, hein. Bah non, moi, ce qui m'est arrivé, alors là, c'est quand même... Alors là, c'est atroce. Moi, quand vous êtes endormi, pour un long moment, on vous mélange avec d'autres produits du curare. Et de très faible quantité, bien sûr. Oui, bon. Et ce curare a le don de vous paralyser intégralement. Paralysé. Bon. Or, dans la première fois qu'on m'a endormi, pour cette opération, le curare a agi avant les autres. Si bien que je les... Et vous savez qu'il y a un comportement qui est extrêmement différent chez les médecins et les infirmiers qui sont là à partir du moment où ils pensent que vous êtes endormi. Oui. Bon, ils parlent autrement, tout est pareil, rien n'est pareil. Bon, donc ils croyaient que j'étais endormi. Je les voyais et j'étais totalement paralysé, pas capable de faire un mouvement. Et j'entendais tout. Et je disais, je vais assister à mon opération entièrement. L'horreur. Bon, alors qu'ils me croient et que je ne suis pas endormi, ils croient endormi. C'est comme Cahuzac avec le téléphone. Et puis, Il avait raccroché. oui. Et puis heureusement, j'ai fini par m'endormir. Mais c'est... Alors, ça, c'est vraiment douloureux, hein, ce qui est, moralement. vous n'êtes pas le seul à avoir vécu cette expérience. Guy Marchand nous a raconté aussi que, alors qu'on l'opérait, il était parfaitement conscient des propos que, à côté de lui, échangeaient les médecins. Je voyais plus de l'œil droit, j'avais fait un traumatisme. Et puis tout d'un coup, il fait...
si se va mourir, compró las botas. J'avais des belles bottes Fagliano que j'avais achetées à Buenos Aires. D'ici, s'il meurt, j'achète les bottes. C'est une horreur. Ah, quelle horreur. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un aspect de la gastronomie sous-traité. Il s'agit de l'influence des couleurs sur la satisfaction que l'on peut éprouver à table. Bonjour Hervé Tisse. Bonjour Philippe Bouvard, ça va bien? Ça va, je salue en vous, c'était il y a quelques années, celui qui nous avait éclairé sur la gastronomie moléculaire. Hein. Oui, qui va très bien, je vous remercie. Elle n'a pas eu d'opération du cœur. Non, dont on parle un peu moins, surtout depuis que Ferran Adria a fermé son restaurant. Oh mais non, mais ça c'est pas grave, il en a d'autres. Le point que nous voulons éclaircir, c'est justement l'importance des couleurs. Ah oui, alors, est-ce que d'abord, on choisit certains aliments en fonction de leur couleur? Ben oui, la couleur est essentielle, c'est-à-dire que comme on est des primates, c'est-à-dire des singes évolués, on a appris à reconnaître des aliments qui vont nous donner de l'énergie. C'est-à-dire que, en gros, les singes mangent des fruits, et les fruits, ils ont de la couleur parce que les plantes ont coévolué avec l'espèce humaine pour faire exprès des aliments qui ont des couleurs. Alors, et la couleur verte, alors? Ouais, c'est pas terrible. Il y a même eu une expérience un jour où on a fait manger des gens tout verts, dans une pièce toute verte, etc. Et ils n'ont pas fini le repas. Ce qui est vrai souvent... Les pousses d'épinards, c'est très très bon, ça. Les aliments doivent avoir la couleur de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que on attend d'une salade qu'elle soit verte. Si elle est bleue, ça fait bizarre. Ah bah, je suis d'accord. Alors, il n'y a le pas bleu, beaucoup d'aliments bleus. Le bleu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Oh bah, le bleu, il y a quand même la myrtille, il y a quand même le curaçao. Enfin, c'est un bleu qui tire sur le violet. Hein. Oui, mais alors, attendez, s'il faut choisir entre la viande rouge et la viande blanche. D'abord, pourquoi choisir entre les deux? Je vais vous dire, les deux sont appétissantes. Entre pile et face, moi je vais prendre la tranche. Et pourquoi pas colorer en bleu, dans le fond? Ça peut être très joli, hein. Ou multicolore, vous vous rendez compte le plaisir qu'on peut avoir? Arc-en-ciel dans la Ben voilà, arc-en-ciel. C'est pas difficile à faire, on s'est amusé à le faire déjà. Ça, c'est plus pour les desserts, peut-être, le côté multicolore. Mais parce que... Les cocktails. Si la couleur a déterminé le choix du plat, est-ce qu'une fois qu'on a commandé le plat, la saveur est modifiée, voire augmentée par le plaisir que l'œil trouve? Là, c'est sûr. Je me souviens d'une émission au Cercle de Minuit en 1992 où je m'étais amusé à apporter des pâtes de fruits à la pomme que j'avais colorées diversement. Et quand les gens mangeaient un truc en bleu, ils disaient « Oh, ta pâte de cassis, elle est bonne ». Ceux qui étaient à l'orange, ils disaient « Ah, c'est à l'orange ». Et en fait, c'était toujours des pâtes de pommes. Alors, il y a des expériences à l'INRA qui sont faites par un copain qui est un gars remarquable, qui a coloré des vins blancs en rouge. Les gens les décrivent avec des mots d'objets rouges, comme un vin rouge. Ou bien, il a pris un vin blanc, il a mis une petite pointe de couleur verte. Et les gens disent « Oh là là, il est acide ton vin ». Alors que c'est le même, hein, ça a pas changé l'acidité. Donc ça, c'est très essentiel. La couleur est très essentielle. Merci Hervé Tisse, merci. Bon appétit. Est-ce que vous croyez au remède de bonne femme? Oui. Ah oui. Lesquels alors? Eh ben, par exemple, la bourrache. Non, moi Quand on a une grosse grippe, de la bourrache, un édredon et la grippe passe. Vous connaissez le remède de bonne femme contre la constipation? La betterave. Ah oui. Mais j'ai pas beaucoup de problèmes de constipation, moi, comme vous voulez savoir. J'ai pas beaucoup. Pour Bernard Mabille, c'est le citron chaud. Citron pressé, chaud, avec un peu de sucre. Et là, ça donne quoi, ça? C'est un vasoconstricteur et ça empêche les diarrhées. Ah oui? Ouais. Voilà. Enfin, je l'ai pas en permanence. Je vais donner... Caratana, je vais donner un truc mieux, le Ricard, pur. Ricard pur, ça s'arrête net. Au bout de 4 verres, t'as pu... des peinards. Moi, je crois que comme les animaux, on soigne tout avec la chaleur, la salive et l'amour. Donc les remèdes de bonne femme, c'est ça. Entre la salive et l'amour, je vois un rapport, moi, déjà. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire soigner avec de la salive et de l'amour. Les animaux, ils se cachent. Et la chaleur aussi. Il y avait de la chaleur, c'était très bien. Parce que c'était la petite sœur d'Alban et elle faisait ça avec du thé chaud. Et je peux vous dire que c'est vraiment chouette. Ah oui. Ouais, sauf que parfois on est très bien et puis on vous fait ce traitement et subitement il y a une grosseur inquiétante qui se développe. Hein. Non, je dis ça parce que c'est peut-être pas le remède parfait. Hein. Chacun a sa médecine préférée.
l'ostéopathie, il y a les médecines douces, il y a... Les médecines parallèles, oui. La médecine expectantante, est-ce que vous savez ce que Qu'est-ce que c'est? Ah non. Ça Pour fait cracher. péter? Pour cracher, oui. Non. Vous qui avez fait du latin, Expectus. Ça veut dire sortir. alors expectare, qu'est-ce que ça veut dire? On expulse les maladies. Non. Non, expectare. On attend quelque chose. On attend que ça passe. Et ben voilà. On attend que ça passe. C'est la médecine qui fait confiance à la nature. Ah, voilà, oui. Elle attend que la Que ça, tout nature seul. est réparée. C'était Oui, ce Gourgev, que c'était les disent Gourgeviens, ça. Et ils sont tous Il y a morts. toute une partie des cimetières qui sont remplis de ces gens-là, mais considérable. Non, mais c'est la fameuse histoire. Un rhume qui se... si vous soignez le rhume, ça va durer 8 jours. Si vous le soignez pas, ça va durer 1 semaine. Oui, c'est ça. Oui, sauf que c'est pas exactement la même durée, 1 semaine. Et Oui, huit c'est jours. vrai. Oui, bon. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on l'intention perd un qui jour. compte. Oui, hein. voilà. Non, mais c'est pas la même vous avez compris le sens du propos. Alors un jour où nous évoquions la chirurgie, ses mystères, ses progrès, Jacques Martin avait improvisé ici une émission de téléchirurgie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons éventrer un attestat. Le professeur Mitrouillard va enfoncer son claporne dans la vaste brèche. Ah, c'est dégueulasse. Docteur, qu'est-ce que vous arrachez? Eh bien, j'en suis à 28 mètres d'un intestin grêle que je dois envoyer à la confiserie Levallois. Ça me dégoûte, les médicaments. Et non, le plus dur, c'est quand ils refont des prises. Ah oui, quand C'est mauvais pour le son, c'est mauvais pour l'image. on rouvre. Enlevez l'autre œil. Bon, quand même, le chirurgien occupe une place à part dans la mythologie contemporaine. Hein. Ah oui, c'est un héros. c'est la plus noblesse. héroïque, Tu n'est-ce parles. pas? Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu affaire beaucoup souvent à l'autre côté de la chose parce que ma première épouse était anesthésiste. Donc très souvent, j'assistais aux coulisses. Et quand vous entendez un mec à 1h moins 10 faire « Tu me prends un poulet, une frite, j'ai une hernie à faire, j'arrive ». Alors excusez-moi, là, vous avez les jetons, vous voyez. Parce que le mec, il vous fait la hernie en 10 minutes. Non mais je m'en fous qu'il mange, mais il mange après, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'une hernie, il faut quand même, normalement, il faut une bonne heure, tu vois. Si tu la fais en 10 minutes, ça veut dire que ça va se rouvrir dans les 15 jours qui suivent. Ou le mois suivant. Mais c'est bien d'avoir une femme anesthésiste. Tu n'as pas de problème d'insomnie? Ah non? Ben oui. Est-ce que certains d'entre vous en ont? Des insomnies? Non. Pas du tout. Moi, je dors comme un... Moi, alors, vous dormez comme un bébé? Oui. C'est-à-dire, vous vous réveillez toutes les heures, vous pleurez, Et vous tu faites emmerdes pipi ta partout. compagne. Je me réveille pas toutes les heures, mais une fois dans la nuit. Oui, pour aller faire pipi. Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui. Comme un bébé. Oui, mais c'est comme j'ai pas de couche, je me lève. Oui. Vous dormez bien, vous, Pierre? Ouais, voilà. A priori, je dois dormir bien. Bah oui. Pour cet individu qui me regarde avec. Mais parce que vous allez à la campagne, Pierre. Mais parce que tu as la conscience tranquille. Alors, Les c'est gens vrai qui dorment qu'il bien. y a une différence énorme entre mon sommeil chez moi, en Périgord, dans un silence absolu, où là, en effet, je dors comme un loir, et à Paris, où malgré tout, il y a plus de bruit. Ah bah oui. Des voitures qui passent. Bah tu donnes sur le périphérique, alors évidemment. Oui, c'est bah, pas... je suis pas sur le périphérique du tout. Mais bref. Zitrone avait trouvé un appartement calme et qui lui permettait de répéter certains de ses exercices. Et c'est vrai, je l'avais visité, il avait acheté un appartement qui donnait sur un grand cimetière. Ah oui, tranquille. C'est très reposant. Impeccable. C'est très reposant. Mais quand je racontais mes histoires, elles ont d'une histoire tous les jours, bon, je les enregistrais dans ma chambre encore une fois, où je me mettais nu. Et oui, parce que oui, je me mettais nu parce que quand tu racontes quelque chose, pour être concentré complètement, il faut pas avoir un gratouillis, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui te dérange. Oui. Ça te gratouille, donc je me mais mettais t'achètes des totalement mauvais à poil. Parce que quand t'es à poil, tu te grattes pas. J'avais un petit nagras et j'enregistrais. Moi, quand je suis à poil, rien ne me gratte. Rien ne me gratte. Oui. Bon. Il n'y a pas de vêtements parasites. Voilà. Pas de vêtements parasites. Et je racontais mes histoires. Et ma femme était couchée dans le lit à côté de moi. Oui, elle pleurait. Elle s'endormait un quart d'heure après, c'était fini. On était tranquille, elle était endormie. Ouais. Voilà, c'était très démoralisant pour moi. Parce que tes histoires étaient soporifiques, c'est ça? Non, pas du tout. C'était une histoire atroce. Mais t'enregistrais ça au lit, alors? Oui, pas au lit du tout. C'était à poil. À poil. Près du poil. Chacun ses trucs, hein. Ah, c'est amusant, ça, oui. Ouais. Je les écouterai plus de la même façon. Non, ouais. C'est vrai, je dirais, tiens, il était à poil.
Tout nu à la radio, ça va pas Oui, loin. c'est hein. pas très grave. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait en général quand on passe une radio, on est plus ou moins nu. Oui, c'est vrai. Ça aussi, oui. C'est amusant. Et alors, c'est un très bon jeu de mots et je vous remercie de l'avoir fait. Est-ce que vous vous faites masser régulièrement? Moi, non, ça hélas. Mais si j'étais riche, j'aurais une masseuse thaïlandaise à demeure. Ça coûte pas une fortune. Ah bah arrête tes conneries, ça coûte pas une fortune. Si tu vas aller jusqu'au bout, tu vois, c'est cher. Oh bah allez jusqu'au bout. Oh. On te demande pas d'aller jusqu'au bout. Ah bah une masseuse, c'est une masseuse. Ça sert à ça. Vous faites des check-up, je suppose? Oui. Je fais des analyses de sang, moi. Ah bon, seulement? Oui. Qu'est-ce que c'est le check-up? Ah ben c'est la totale. La totale, non, C'est ce que tu mets sur les pattes. Oui. Enfin, moi, comme j'ai encore que 35 ans. Ah oui, Le check-up. C'est du ketchup. Oui, il faut taper dans le fond de la bouteille. Alors, est-ce qu'ensuite, une fois que vous recevez les résultats du check-up, vous les comprenez, vous les mémorisez? Est-ce que vous connaissez, par exemple, votre taux de cholestérol? Hélas, oui. Ah oui. De toute façon, c'est les gens du laboratoire qui... Non, c'est le médecin, après, qui retire les conclusions. Tu vois la tête de la fille du labo, si tu vas bien ou pas, quoi. Oui. Moi, Mais quand elle te remet la feuille. Moi, on me l'envoie par mail maintenant. Hein. Ah oui? Ah oui, maintenant c'est très moderne les laboratoires. Ah bah oui, ils envoient par mail. J'ai pas d'ordinateur. J'étais allé voir Et un quand c'est très mauvais, ils mettent pas votre nom, ils mettent Madame Veuve. Ah bah oui, ça c'est oui. J'étais allé comme ça, j'étais allé voir un grand professeur mais un type dont la réputation n'est plus à faire malheureusement. Il est mort? Non, mais je dis parce que sa réputation est un peu bizarroïde. Dans un grand hôpital parisien, parce que j'avais des rhumes à répétition. J'étais toujours enrhumé, j'avais le nez pris en permanence, etc. Bon, maintenant, oui, de Godard, oui. Et là, maintenant, je me soigne avec des machins, je me fous ça dans le nez, puis tout va bien. Mais je vais voir... Oui, mais ça vous donne des gratouillis en haut du crâne. Oui, hein. c'est vrai. Et alors, je vais voir ce grand professeur qui... j'avais pris un rendez-vous avec lui. Bon, très bien, forcément, parce qu'il était très difficile à capter. C'était un homme qui avait du goût, parce qu'il commence à me parler du théâtre de Bouvard pendant à peu près 3/4 d'heure. Il me dit « Oh, le théâtre de Bouvard, c'est fantastique, qu'est-ce que vous m'amusez ?» Après, il me parle de ses aquarelles, parce qu'il faisait des aquarelles qu'il avait dans son cabinet. Vous étiez pas trompé d'étage, vous êtes sûr? Non. Bon. Et après, il me dit « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» Je dis « Le 82, c'est direct de chez moi. » Ça l'a pas fait rire. Et je lui dis « Voilà, docteur, je suis quand même toujours enrhumé. » Oh, il me dit « C'est pas grand-chose. Soit vous avez un cancer, soit vous êtes immunodéficient. » Donc il m'a... Mais c'est tout. Hein, il m'a pas, je te jure que c'est vrai. Il m'a envoyé faire un scanner. Un cancer du nez? Un cancer, oui, parce que voilà, un cancer de la tête ou je sais pas quoi. Donc il m'a pas consulté, donc j'étais content. Ça m'a pas affolé. Je suis allé faire un scanner, des sinus, de tout ça. Et puis, c'était pas rigolo, il y avait des gens qui avaient des drôles de tête. Et il y a une petite dame qui est arrivée avec un air d'enterrement et qui m'a dit « Monsieur Chevalier, je suis désolé de vous dire, mais vous n'avez rien du tout. » Mais elle était désolée parce que vraiment, on avait fait tous ses frais pour rien. Donc lui, je m'en souviens, puis la bonne femme aussi. Il y a une chose qui me fait toujours un peu peur, c'est le manque d'hygiène. Et il y a pas très longtemps, je suis allé acheter une brosse à dents dans une pharmacie. Usée, d'occasion. Non, pas du tout. Mais alors, j'ai vu un gars qui n'était pas le pharmacien habituel, c'était un remplaçant, jeune gars, dynamique, avec son diplôme de pharmacien, sa petite étiquette. Et puis je lui dis, voilà, je cherche, parce qu'il n'y avait pas de présentoir. Et je dis, je cherche une brosse à dents souple. Ah, il me dit, monsieur, il n'y a pas de problème. Il avait un tiroir avec toutes les brosses à dents souples, mais qui étaient mises dans un petit étui, dans un... Ah bah oui, parce que c'est un testeur de brosse à dents. Non, et alors le gars... Alors je lui dis, elle est souple. Et il me dit, oui, elle est souple. Et je vois effectivement souple. Et là, en 2 coups de cuillère à peau, c'est le cas de le dire, il ouvre, il sort la brosse à dents et il passe son pouce sur les poils de la brosse à dents. Oui. Et il dit, regardez monsieur, elle est souple. Ah, oui. Non, ça vous épate pas, ça. Le risque d'infection est quand même très très faible. Le gars, il a rendu la monnaie, il a dit bonjour madame. Oui, d'accord. Il sort des petits coins. Et alors, alors j'ai pris ma brosse à dents. Tu l'as lavé. Bah oui, non, mais attendez. Oui, mais la brosse à dents, on l'a... Non. Tu l'as mis sous l'eau. J'ai acheté ma brosse à dents. Tu l'as fait bouillir? Non, je l'ai fichu en l'air et je suis allé acheter une brosse à dents chez un pharmacien normal. C'est un grand malade. Mais là, t'as pris une dure. Bah attends, mais vous avez... Le gars, mais bon... Mais tu l'as passé sous l'eau avec un peu de la passer sous l'eau. Un peu de désinfectant. Déjà, quand je la fais tomber dans ma... Quand je la fais tomber dans ma vase... Tu la jettes? Non, je la jette. Dans Et pourquoi ton lavabo? Bah oui, il vous aurait pas frotté les dents directement avec son pouce par lui-même. Non, mais il est dégoûté par lui-même, ce sextant. T'aurais dû raser les poils et te servir que du manche.
Surtout qu'aujourd'hui, avec les gants de caoutchouc très fins, là... Mais ils ne les changent pas. Ça sert à rien. Vous allez acheter dans une charcuterie, ils ont les mêmes gants toute la journée. Ah non. Au marché, moi, chez nous, ils les jettent à chaque client. Ah bah non. Au marché, chez toi. Oui, ils les jettent. Tu vois que le public est d'accord avec Le moi. fromager, il le garde toute la journée. Toute la journée. Ça sert à rien qu'il ait. Ça sert à quoi qu'il ait des gants alors si. Il va pisser, il se retape le fromage de chèvre. Question de Monsieur Félix de Poitiers. En quoi consiste la succution? C'est quelqu'un qui suce mais qui est bègue. Non. C'est une thérapie. C'est une thérapie. C'est de la médecine douce. Alors, c'est pas tellement... C'est les ventouses. C'est les ventouses. Et le cataplasme. c'est parfois controversé. C'est une thérapie qui remonte au 18e et au 19e siècle. Ah, c'est la saignée, non? C'est le lavement. C'est pas de la saignée. Donc ça se fait plus, ça se fait lavement, maintenant. Non, alors bon, il paraît que ça guérissait. Ah, ce sont les sangsues. Les sangsues, c'est les sangsues. Les sangsues, non? Non, c'est une façon de traiter le malade. Ça exige du personnel médical ou des infirmiers. Par le froid, on lui donne des on le bains. plonge dans quelque chose? Dans un bain? Non. On l'attrape par les pieds, on le secoue un peu. On le secoue. Voilà, c'est ça. Exactement. On le secoue. On lui met la tête en bas, on le prend par les pieds et on le secoue jusqu'à temps que ça aille mieux. Bonne réponse de Machamé. Ah, c'est bien. Ça, c'est pas mal. C'est pas con parce qu'en plus, il récupère la monnaie par terre. Il faut pas que le gars soit c'est assez efficace quand vous avez avalé de travers. Hein. Oui, ça se fait encore pour les enfants qui se dans l'eau, dans la piscine. On les secoue comme On les ça. secoue un peu pour qu'ils crachent l'eau. Pour les enfants, oui. Est-ce que vous vous dopez aux vitamines? Oui. Oui. Moi, j'aime bien ouais. tous les matins. Moi, je me suis un petit composé de vitamines. Ouais. Allez, hop. Il paraît qu'il faut pas en abuser Pas quand trop, même. Pas trop. Oui. Mais il y en a plein dans des fruits, d'un truc, mais sauf qu'on les doute. Des fruits sont douteux maintenant. Il faut avoir une alimentation variée, puis c'est tout. Eh oui. Avec 5 fruits et légumes, comme on dit à la télé. J'achète pas de fruits parce que j'ai peur que les gens les aient touchés. Ah, avec les gants du fromager. Tu rigoles, mais... Bon, alors là, tu rigoles, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'épluche. Non, mais c'est vrai. Je lave, j'épluche et je relave. Est-ce que vous pratiquez l'auto-secourisme? Si par exemple vous avez... En voiture alors? J'arrive pas à me faire du bouche à bouche, moi. Une hémorragie par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, mettre un garrot, puis on va à l'hôpital vite fait quand même. Mais on sait pas faire. On sait pas faire. On sait pas. Il faudrait qu'on fasse d'ailleurs des exercices. Moi j'ai un truc contre les piqûres de serpents, mais c'est une petite boîte. Il faut sucer. avec une Oui, petite, mais dans ton frigidaire. Petit truc qui aspire. Oui. Ah bah oui, dans Tu le t'en es Gers, déjà oui. servi? Moi jamais. Non, il n'y a pas de serpent dans le geste, mais on sait jamais. Alors Faut porter des bottes avec Non, du temps. nous vivons, nous, avec toujours, on les renouvelle parce que ça ne dure pas très longtemps, avec des seringues qui contiennent directement le produit à injecter, donc ça n'a pas besoin. Et c'est contre les frelons. Ah oui, ça c'est parce que la piqûre de frelon, Asiatique. oui, peu importe, peut-être quasiment mortelle. c'est une saleté. C'est arrivé à ma femme, elle était dans le coma 30 secondes après. Hein. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Moi je l'aurais laissé. Hein. En cas de piqûre d'abeille, il y a des médicaments qu'il faut avoir et prendre tout de suite. En piqûre d'abeille, vous faites pipi sur un mouchoir et vous le mettez dessus. Et c'est fini. Et ça fait sortir le dard? Non, c'est pas la peine. Vous faites pipi toi qui dessus. sors le Ça nous dard arrive pour tout le faire temps. À vélo, ça nous arrive sans arrêt d'être piqué par les abeilles. dis donc, parce que même quand on à est grande en vitesse. mais la vitesse, elle colle. Ça les colle contre le cuissard et il vous pique. Et là, on s'arrête, on fait pipi dessus, ou un copain, il te pisse dessus, et ça s'arrête. C'est sympa de faire du vélo. Il y a une bonne ambiance. Parce que ça doit être dans les chambrées après. Ils étaient fâchés, qu'ils s'engueulaient, pas du tout. Ils se font pipi dessus exprès. Non mais ça, c'est extraordinaire. Quelle solidarité. Parce que c'est de l'ammoniac. Ben oui, merci. Donc ça s'arrête tout de suite. Vous avez pas l'ammoniac. C'est pareil pour les verrues. Ah oui. Il faudrait qu'on termine sur les bobos de vacances. Voilà. Des bobos qui sont liés à la joyeuse vie. Hein. Écoutez, Carlos. Gilbert qui arrive et il revient de vacances, il voit un copain, il dit: t'étais Gilbert, t'es bronzé, comme t'es bronzé. J'étais avec le Med, arrête tes conneries. Passez à moi, qu'est-ce que ça fait? J'ai pas arrêté de niquer. Je niquais le matin, je niquais le midi, je niquais le soir. Même l'après-midi, je niquais. Quand il joue aux cartes, je nique, toi bronzé, c'est tout. Je suis en pleine forme. T'as vu Gilbert, t'as un point rouge dans l'œil. Qu'est-ce que tu racontes? Un point rouge dans l'œil. Allez,
Et je te dis, t'as un point rouge, ta gueule, va, casse-toi. Il va votre pote, ça va, toi? Ça va, Maurice, et toi? Putain, Gilbert, t'es bronzé, j'arrive du Club Med. J'ai niqué, je te raconte pas. J'ai niqué 3, 4 fois, 5 fois par jour. Que des conseils niquer. Mais comme un fou, je me régalais. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce point rouge dans l'œil? Il voit 3, 4 potes comme ça, qui lui disent qu'il y a un point rouge dans l'œil, il est emmerdé. À voir son touille, il me dit, Gilbert, quel bonheur! Tu viens voir ton ami docteur? Il dit, oui, regarde, je suis embêté, regarde, j'ai un point rouge dans l'œil. Putain, j'étais au Club Med, là, j'ai pas arrêté de niquer. Matin, midi, soir, je nique 15, je danse, nique et danse, ça recommence. Putain, mais oui, c'est vrai, t'as un point rouge, déshabille-toi. Il dit, je me déshabille, c'est dans l'œil, déshabille-toi. Ah bon? Déshabille, le mec, enlève ton slip. Le slip aussi, j'enlève. Tiens, j'ai pas arrêté de niquer, j'ai pas te niquer toi, hein. Allez, arrête, toi. Il dit, attends, il lui prend les trucs, il lui sert, il dit, ah oui, je vois. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il était sur la réserve. Ah, c'est joli! Très joli! Ça, c'est Monsieur Lucas qui propose la citation. Il y a 3 choses qu'un homme ne peut pas regarder en face: la mort, le soleil et le dentiste. Ça, c'est un peu vrai. Alors, Sacha Guitry? Non. Non. Français. Français. Fernand Reynaud? Non. Alors, plus récemment. À Desproges? Et non. Alors, il avait fait un spectacle magistral. Certains d'entre vous l'ont sans doute vu à l'Opéra Comique de Paris. Maurice Baquet? Métayer. C'était formidable. Bonne réponse de ma vie. Oh, c'était formidable. Et maintenant, en direct, la dernière histoire. La dernière histoire, racontée par Pierre Bellemare. Et c'est l'histoire de Monsieur Escobedo de Mougins. Eh oui. Un homme s'endort plusieurs heures sur la plage et se réveille avec un terrible coup de soleil sur tout le corps. Il s'en va immédiatement à l'hôpital et il est admis pour brûlure au second degré. Il commence déjà à avoir des cloques sur la peau et il est en quasi-agonie. Le médecin lui prescrit immédiatement un traitement. Biafine en couche épaisse, un puissant sédatif et une pilule de Viagra à prendre toutes les 4 heures. L'infirmière, surprise, demande au médecin « Quel bienfait va donc lui apporter le Viagra dans son cas ?» Et le médecin réplique « Ça va lui permettre de garder les draps éloignés de ses jambes. » Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.